Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. À Djibouti, des moustiques génétiquement modifiés sont utilisés pour combattre le paludisme. Les autorités de Djibouti, confrontées à une crise de paludisme sans précédent, expérimentent une nouvelle arme, un moustique avec un gène modifié qui empêche les progénitures femelles, qui transmettent la maladie, d'atteindre l'âge adulte. L'objectif de ce programme pilote est de prévenir l'apparition d'une espèce résistante aux insecticides, Anopheles stephensi, qui est originaire d'Asie et qui se développe dans les urbanisations d'Afrique de l'Est. Elle se trouve dans 8 pays africains selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et est à l'origine d'une augmentation sans précédent des cas de paludisme en Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, et à Djibouti, où elle a été repérée pour la première fois en 2012. En 2019, Abdoulillah Ahmed Abdi, conseiller à la santé de la présidence de ce pays de la Corne de l'Afrique, a été informé d'une nouvelle technologie utilisée principalement au Brésil pour combattre la dengue. Le moustique mâle génétiquement modifié utilisé par le gouvernement, développé par la société britannique de biotechnologie Oxitec, était porteur d'une protéine qui empêche la survie de sa progéniture femelle jusqu'à l'âge adulte. Les femelles moustiques, seules à piquer, sont responsables de la transmission de maladies telles que la dengue et le paludisme. En mai, un programme similaire a été mis en place à Djibouti en expédiant 40 000 moustiques Anopheles stephensi génétiquement modifiés. Il en libérera chaque semaine depuis le 6 octobre jusqu'en avril. Pour l'ensemble de l'Afrique. Avec notre partenaire Oxitec, nous cherchons à trouver une solution novatrice et durable qui pourrait influencer la région et le continent en général, déclare Abdoulillah Ahmed Abdi, nous en sommes extrêmement fiers. Il s'agit d'une initiative destinée à toute l'Afrique. On peut attendre les résultats de cette expérimentation à la mi-2025, et Djibouti prévoit de construire une usine pour fabriquer ces moustiques destinés au continent. Au Brésil et en Floride, États-Unis, Oxitec a libéré plus d'1 milliard de moustiques génétiquement modifiés, où il s'attaque au moustique Aedes aegypti, responsable de la dengue. Selon ses recherches, il a la capacité de diminuer les populations de moustiques d'au moins 90%. Selon Neil Morrison, directeur de la stratégie chez Oxitec, il n'y a rien de plus efficace que de chercher la femelle moustique qui transmet les maladies. Le programme à Djibouti est encore en train d'être mis en place. Selon M. Morrison, au début de l'année prochaine, nous commencerons à évaluer le nombre de moustiques à éliminer afin d'obtenir une suppression efficace. L'efficacité en cause. Cependant, l'utilisation de ces moustiques génétiquement modifiés provoque la colère d'organisations de défense de l'environnement. Selon un rapport de 2019, l'ONG GenWatch UK a mis en garde contre le risque que cette technologie ait un impact potentiellement dangereux sur l'évolution des moustiques et la propagation des maladies. Selon le document, l'efficacité de la méthode était également contestée, car il était possible que des femelles se trouvent parmi les mâles relâchés ou que les moustiques sauvages migrent vers des régions voisines. Selon Oxitec, le moustique génétiquement modifié qu'il produit est totalement inoffensif et non toxique et les régulateurs l'ont autorisé à être utilisé aux États-Unis en 2022. Cependant, si l'élimination continue des insectes est nécessaire pour leur efficacité, la question du coût se pose, un sujet important en Afrique, où se concentrent 95% des environ 600 000 décès causés par le paludisme chaque année. Oxitec a décliné la divulgation du prix. Les spécialistes adoptent une approche prudente. Dorothy Achu, chargée de l'Afrique des maladies tropicales et à transmission vectorielle à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, affirme que son organisation travaille à mettre en place un cadre pour évaluer l'impact des méthodes génétiquement modifiées. Selon elle, les premiers résultats sont extrêmement prometteurs, cependant, nous avons besoin de solutions durables.